Pourquoi certains Voilà. veulent dire que Dieu est mort pour leurs péchés, comme ça ils n'ont pas de compte à rendre. Exactement, tu as tout compris. Donc, il n'y a aucun être humain qui pourra nous accorder tout ce que notre âme désire. Alors que Allah, c'est ce qu'il a promis à ceux qui auront vaincu. Parce que ici, on travaille pour être nourri. Aujourd'hui, si je ne sors pas pour travailler, je ne peux pas être payé. Il y a des gens qui ont ouvert les entreprises là-bas, ils cherchent des travailleurs. Mais tu peux imaginer un patron d'une entreprise, il te paie par mois si tu n'as pas travaillé. Ce n'est pas possible. Il paie ses travailleurs, pas ceux qui n'ont pas travaillé. Mais comment voulez-vous que le créateur là, qui est lui-même sa justice, ne peut même pas avoir une petite erreur, lui il va venir récompenser quelqu'un qui n'a pas travaillé un paradis éternel. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est pourquoi le paradis sera récompensé pour ceux qui auront fourni des efforts en conformité aux lois qu'il avait accordées aux hommes. Parce que Dieu ne peut pas envoyer des lois pour rien. Donc, il va envoyer des lois, les gens qui ne respectent pas, ou les gens qui respectent, ils vont les prendre tous et les mettre sur la même place. Non, ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Donc, soit tu seras récompensé pour ce que tu auras fait comme du bien, ou tu seras récompensé pour ce que tu auras fait comme du mal. Alors, voilà la réalité de ce que nous vivons. Et seul Islam qui pourra te garantir cela. Islam te dit, respecte les ordonnances de Dieu, respecte ses commandements, obéisse et soumets-toi à ce qu'il a dit et espère pour sa miséricorde. Donc aujourd'hui, si tu cherches une option pour que ta vie aura un sens, pour que tu auras de l'espoir après ta mort, d'aller demander quelqu'un. Parce que, regardez, après la mort là-haut, moi je jeûne pendant le mois de Ramadan, je prie, je m'abstiens de ce qui est interdit, je fais tout ça là. Et à la fin, je meurs, je ne trouve pas de récompense, je vais réclamer l'injustice. Je vais auprès de qui est là-bas le boss, je dis voilà ce que j'ai fait sur la terre. J'ai prié toute ma vie, j'ai jeûné, j'ai donné au monde, j'ai fait des sacrifices. Où est ma récompense? Pourquoi j'ai fait ça? Je dois avoir un droit d'aller demander une récompense pour mon travail. Mais imaginez quelqu'un qui passe toute sa vie ici, il ne fait rien, et qui lui meurt. Il va le demander qui? Donc seul Islam qui pourra garantir cela. Et tu vois, le système islamique est tellement ordonné et cohérent. Le matin, on a un rendez-vous avec le Créateur. Pourquoi le matin? Parce que le Créateur connaît bien la créature, qu'il est faible. Donc il faut créer un système pour le maintenir dans l'entraînement. Ça veut dire quoi? Entretient les activités, des relations entre nous et le Créateur. Donc comme ta voiture, si tu ne fais pas l'entretien de ta voiture, ça va tomber en panne. Donc le Créateur, lui, il fait entretien. Il a établi le système pour que nous faisons notre entretien aussi de notre relation avec lui. Donc, le matin, on va s'entraîner avec le Créateur. L'après du matin, vers les 5 h, 6 h. Et après ça, on communique avec lui, on s'adresse, on lui adresse notre problème, on parle avec lui, il devient comme notre ami, on cause avec lui. Tu vois, non? On se plaint à lui. Voilà, on porte plainte, on dit, on lui confie tout ce qu'on a comme problème. Matin, bonheur, dès qu'on se réveille. Après ça, on se disperse. Chacun va au travail. Là, on veut faire, on travaille. Vers les 13 h, 14 h, on se retourne encore vers lui. Ah, Ya Rab, voilà, d'ici jusqu'à ici, Alhamdulillah, tu m'as donné 10 000. Merci beaucoup, Ya Rab. J'ai une entreprise que je vais ouvrir, j'ai un contrat. Ya Allah, je te demande d'intervenir. Ya Allah, tu le confies encore tes problèmes. Regarde, tu avais fait le matin. Maintenant, de 13 h à 14 h, tu te retournes vers lui encore, tu vas lui confier encore tes problèmes. Encore, il va encore prendre. Et tu demandes pardon de te pardonner pour le péché que tu aurais fait entre 6 h là à 13 h. Pardonne-moi, Ya Rab, je suis faible, je suis ta créature, je suis faible, j'ai pas fait exprès, Ya Allah, c'est ma faiblesse. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Sinon, tu le demandes pardon, il te pardonne encore. Maintenant, dès 13 h là, quelques heures après, 16 h, tu te retournes encore vers lui. Tu le confies encore tes problèmes, Ya Rab. Mon Dieu, voilà ce que j'ai fait. Pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, je ne sais pas. Tu vas lui confier encore tes problèmes. Je suis malade, Ya Allah, donne-moi un médicament. Je suis malade, Ya Allah, je vais voyager. Tu le confies encore tes problèmes. Tu as vu, les heures sont bien déterminées, juste pour te permettre d'aller faire entretien avec lui. Le système est là, le système te guide, t'oriente, t'encadre et t'oblige de pouvoir aller avoir entretien avec ton Créateur aux heures bien déterminées. De 16 h, on attend encore quelques heures. Il est 19 h 30, on va prier Salatul Maghrib. Encore,
on se retourne encore vers lui tout de suite là, on va encore lui confier notre problème, lui demander pardon, il va nous pardonner encore. Maintenant, de 19h, on va encore attendre 1h ou 2h, 20h encore. On vient encore auprès de lui, Ya Arab, oh Allah, on lui confie encore notre problème. Maintenant, finalement, on va aller dormir. Tu vois, non? Du matin jusqu'au soir, on est en relation avec notre Créateur. On n'a pas fait, on n'a pas fait rupture, quoi. Donc, on va aller dormir tranquille. Et dès qu'on se réveille matinal, c'est avec ça qu'on commence. Subhanallah. Voilà la beauté de l'islam. Et dans ça aussi, le Créateur a établi un système aussi pour pouvoir maintenir les croyants dans les pratiques. Le mois de Ramadan va venir tout de suite là. Tu verras que le musulman dans le monde entier vont gêner enfants, petits, grands, chinois, noirs, africains, américains, européens, arabes, tout le monde va gêner. Riches, pauvres, femmes, vieux, tout le monde va gêner. Ensemble, voilà la beauté de l'islam. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas que non, et les autres ne gênent pas. Non, c'est universel. Partout où il y a des musulmans là, qui croient en ce que dit le Coran et qui suivent des enseignements qu'Allah a donnés à travers son prophète, ils vont se soumettre à cette recommandation. Parce que dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc. Et tu vois, c'est universel. Donc, en réalité, là, si jamais tu cherches un guide, tu veux vraiment établir une relation avec ton Créateur, moi, je pense que l'islam, avec toute garantie, c'est la meilleure option que tu vas prendre, que tu ne vas jamais regretter. Pourquoi? Parce que seul dans l'islam, le croyant ne va jamais être un perdant. Seul dans l'islam, le fidèle ne sera jamais un perdant. Jamais. Parce que l'islam t'enseigne de croire à tous les prophètes que Dieu avait envoyés. Commençant de Adam jusqu'à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit avec eux tous. Seul en islam, le Coran a été enseigné de croire à tous les livres révélés, qui compris la Torah, l'évangile et tout, que c'est Allah qui les avait révélés. Seul en islam, le Coran a été enseigné d'aimer tous les prophètes, de ne faire aucune discrimination entre les prophètes. Nous aimons le fils de Marie, le Christ. Nous l'aimons. Moïse, David, Salomon et tous les prophètes, nous les aimons. Que la paix soit avec eux tous. Seul en islam. Mais dans les autres religions, on te dit qu'il faut aimer l'autre, détester l'autre. Ils vont te pousser à insulter d'autres prophètes. Mais comment toi tu peux être un croyant? Ta religion te pousse à insulter un prophète. Mais si toi tu insultes le prophète là-haut, tu as insulté le Dieu qu'il a envoyé. Maintenant, si tu insultes Dieu là-haut, quelle sera toi ta demeure? C'est le feu éternel. Tu vas brûler là-bas. Pourquoi? Parce que le prophète de Dieu, il est le porte-parole de Dieu. Lui et celui qui l'a envoyé font un. Donc, lorsque tu insultes le porte-parole, tu as insulté celui qui l'a envoyé. Et dans le Coran, Allah a conditionné pour quiconque qui veut se faire croyant, sa croyance à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mon cher frère, si aujourd'hui, après tout ce que tu as entendu, tu as encore des doutes, tu veux encore réfléchir, ça c'est à toi de voir. Mais sache que lorsque le fer est chaud, il faut taper. Tout de suite là, je suis parti à Madina, sur la route, je ne m'attendais pas à ça. J'ai trouvé un camion garé. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. J'ai trouvé un camion garé. Plein de monde. Lorsque j'ai regardé sur les pneus, j'ai trouvé le corps d'un jeune. Allahu Akbar. J'ai trouvé le corps d'un jeune. Tout de suite là, je viens de rentrer. J'ai trouvé le corps d'un jeune sur les pneus déjà. C'est les gros camions. Son corps était déjà détruit et elle a dévisé en deux parties. Il n'attendait pas à ça. Il était sorti le matin là. Il n'a pas pensé à quelque chose. Aujourd'hui sera son dernier jour. Il a subi une mort comme ça qu'il n'attendait pas. Une mort douloureuse comme ça. Donc, mon frère, moi là, ça m'a touché. Wallahi, quand je vois ça, j'étais choqué. C'est ma première fois de voir une telle chose. Je voyais ça dans les vidéos, mais avec mes propres yeux moi-même, non, c'était horrible. Wallahi, tu vois l'être humain comme un animal. Comme on va à la boucherie là, tu vois comment on découpe le corps. Non, subhanallah. Allah. Hein? Donc, mon frère, la mort ne donne pas une carte d'invitation. Dans le Coran, Allah dit, Qul dit,
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. L'ange de la mort qui vous a été destiné est celui qui va prendre votre âme. Chacun d'entre nous avons notre ange de la mort qui nous a été accordé. Il attend que le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, il tire ton âme sans aucune négligence. Donc aujourd'hui, si on t'a présenté le message de ton créateur que tu ne vas jamais regretter, il ne faut pas perdre du temps de l'accepter. Maintenant là où tu arrives là, mon frère, est-ce que tu es prêt à faire partie de cette communauté universelle où partout où tu vas, il n'y a aucune discrimination, tu es parmi tes frères? Est-ce que tu es prêt? Pour devenir musulman, il n'y a aucune complication. Zéro complication. Islam te ramène déjà dans la réflexion où l'homme doit regarder le ciel et la terre, l'harmonie, l'ordre. Et quand tu vois que tout est en ordre, tu sais qu'il n'y a qu'une seule autorité. Et cela doit te amener à réfléchir. Dans les états dont nous vivons, si on a des présidents, c'est des chaos et des catastrophes. Mais lorsqu'on regarde le ciel, la nuit tombe. Tranquillement comme ça, hein. La journée vient, il n'y a pas de désordre. La pluie tombe, le soleil, ça sort par là, il n'y a aucun désordre, tout est en ordre. Ça veut dire qu'il y a une seule autorité. Et cette autorité, c'est qui? Dans le Coran, Allah dit, c'est pour lui tout ce qui est dans le ciel sur la terre, et tout ce qui est entre les deux. Tout ce qui est dans le ciel sur la terre glorifie Allah, parce qu'il est celui qui est digne de glorification. Donc, Islam nous dit, lorsque l'être humain reconnaît vraiment l'objectif de sa création, qu'est-ce qu'il doit dire? Tu reconnais l'existence d'un Dieu unique qui n'est pas divisable, qui n'est pas 3 à 1, qui n'est pas 5 à 1, qui n'est pas 18 à 1. Non, il est un, il est unique. Tu reconnais que c'est lui-là qui a créé le monde, c'est lui-là qui est le créateur de tout ce qui existe, c'est lui qui est mon créateur. Et Islam te dit, reconnaître le messager à qui ce créateur avait passé le message pour ton guide. Pourquoi? Parce que lorsque on reconnaît le messager, c'est une manière d'apprécier et c'est une manière de confirmer le message qu'il nous a transmis, qu'il a été donné par le créateur. Donc on reconnaît le créateur et on reconnaît son messager qu'il a envoyé. C'est ce qu'on appelle la kalimatu shahadat, l'attestation de la foi. Donc si tu es prêt, on commence par l'arabe et on va finir par le français, Inch'Allah. Donc on peut arrêter. Là, ok. Tu soulèves l'index droit, tu répètes après moi, Inch'Allah. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Suluhu. Wa ashhadu. Anna. Isa. Rasulullah. Wa Abdullah. J'atteste avec ma langue. Je crois dans mon cœur. Qu'il y a des divinités que Allah. Qu'il y a des divinités qu'Allah. Et j'atteste. Que Mohammed. Est le messager. Et le messager. Et le serviteur. D'Allah. d'Allah. Et j'atteste
et j'atteste le Messie, le fils de Marie, le Messie, le fils de Marie, est le messager et le messager et le serviteur et le serviteur d'Allah. d'Allah. Bienvenue en islam. Toutes mes félicitations, mon frère. Voilà Merci beaucoup. la Merci réussite beaucoup. définitive. Merci beaucoup. Voilà la réussite définitive. La patrie était Voilà, je très suis faible, vraiment- je disais. J'avais Voilà. peur que ça. Merci Je suis beaucoup. vraiment ému. Je ne sais même pas quoi Voilà. dire. Allahu Akbar. Wallahi, je suis touché. Wallahi, je suis touché. Wallahi. Vous voyez, c'est comme ça, Allah guide. Dans le Coran, Allah dit Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Lorsque Allah guide, il est guidé. Et dans le Coran, Allah dit il guide que ce qui va être guidé. Lorsqu'une personne cherche la guider, lorsqu'une personne cherche Dieu, Wallahi, Allah dit il facilite la compréhension. Subhanallah. Bienvenue en islam, mon frère. Bienvenue dans cette communauté de 2 milliards de personnes. Vraiment, c'est une très bonne décision et c'est la meilleure décision de toute ta vie. Qu'Allah nous fasse miséricorde et qu'Allah te fasse un musulman pieux. Merci beaucoup. Voilà, je laisse le frère d'intervenir. Barakallahu fika. Voilà, je suis content. D'accord, Inch'Allah. Mon frère, bienvenue en islam. Nous sommes très fiers de t'accueillir. Le soldat. Il est parti. Assalamu alaikum. Je pense qu'il a sauté parce qu'il avait dit que son... Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà, je ne sais même pas quoi dire. Le frère, il a dit que son téléphone est déchargé. Il y a eu quoi? Voilà, il a dit que son téléphone est déchargé. Son téléphone est déchargé. Dès qu'il a fini la shahada net, il a sauté. Il s'est converti? Oui, il y a eu conversion. Allah. Le frère avec qui je parlais tout à l'heure. Vous êtes connecté ensemble. Allahu Akbar. Je pense que son téléphone est déchargé. Dès qu'il a fini de faire la shahada net, il est parti. Allahu Akbar. Inch'Allah. On voulait de ces doigts là. Ouais, je pense qu'il va revenir, Inch'Allah. Il va aller brancher son téléphone et puis il va revenir. Mais tu sais quoi, je croyais qu'il était musulman, hein. Non, il n'était pas musulman. Il a dit qu'il se cherchait, mais il trouve que l'islam est plus logique. Tu te rappelles, au début, quand tu narrais l'histoire de